Dans Luc 10, du verset 38 à 42, Jésus est chez Marthe et Marie à Béthanie. Et on voit Marthe dans ce passage se plaignant auprès du Seigneur que elle qui ce jour-là en recevant Jésus s'occupait de diverses tâches domestiques, sa sœur Marie qui elle était assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole, la parole du Seigneur, ne l'aidait pas. Jésus de répondre à Marthe qu'elle s'inquiétait et s'agitait pour beaucoup de choses, mais qu'une seule chose était nécessaire et que Marie, sa sœur, avait choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. Cette bonne part est la foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu selon Hébreux 11 au verset 6. Pourquoi je dis que c'est la foi? Parce que quand vous lisez 1 Timothée 4 au verset 1, vous comprenez qu'en fait, la foi, le diable ne peut pas l'enlever du cœur du croyant. C'est le croyant qui peut décider de l'abandonner. C'est justement pour cela que lorsque vous lisez la parabole du semeur, dans Luc 8, du verset 4 à 15, vous allez voir que lorsque la semence tombe sur le chemin, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas véritablement disposé à écouter la parole de Dieu, le diable s'empresse de voler cette parole, de peur que cette parole, en fait, si elle arrive à germer, ne vienne à partir d'elle la foi. Car il est écrit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Donc c'est pour cela en fait que le diable veut à tout prix que les chrétiens soient distraits et que n'accordent pas une attention particulière à la parole de Dieu, comme ce fut le cas pour Marie ce jour-là. Donc Marthe ce jour-là en fait s'est conduite comme une religieuse qui faisait des choses certes pour le Seigneur, mais pour son honneur personnel à elle afin d'attirer l'attention du Seigneur. Et elle était gênée en fait que ce ne fût pas le cas. Vous voyez un peu. Or, Marie s'est conduite comme une disciple qui voulait en fait écouter la parole de Dieu de sorte qu'elle soit agréable lorsque cette parole de Dieu ait suscité la foi en elle. Si Marthe, en faisant tout ce qu'elle faisait, le faisait en ayant la foi à la base dans son cœur, cela aurait été excellent. Et c'est pour cela que Jésus en fait l'invitait à faire comme sa sœur pour recevoir, pour choisir cette bonne part qui ne lui serait point ôtée et qui ferait qu'elle serait agréable à Dieu dans tout ce qu'elle faisait pour le Seigneur. Vous voyez un peu? C'est pour cela en fait que Pierre dans 2 Pierre 1 du verset 5 à 7, il invite tous les croyants à associer, à joindre à la foi, à greffer à la foi les autres vertus spirituelles possibles comme la grâce, la tempérance, la connaissance. Et c'est pour nous faire comprendre que même toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, selon Éphésiens 1 au verset 3, en fait, elles sont maintenues et conservées avec nous lorsque à la base, en fait, c'est la foi de Dieu qui dirige notre cœur. C'est la foi qui est en fait établie dans notre cœur. Donc c'est pourquoi en fait nous devons garder la foi plus que toute autre chose. C'est ça en fait, même par la foi en fait que nous gardons notre cœur, mes frères et sœurs. D'où Paul dit avant de mourir, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Autrement dit, j'ai été agréable à Dieu jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout de ma course. Et ça doit être pareil pour nous. Fidèlement en Christ, je vous salue.